Robert Walker, ce criminel activement recherché par les autorités américaines, a été transféré à la prison Rivière-des-Prairies ce matin. Walker a été arrêté hier à Saint-Bruno, au sud de Montréal, après que quelqu'un eut reconnu sa photo publiée dans les médias. La femme qui l'hébergeait ignorait tout du passé de l'homme qu'elle avait connu par l'entreprise d'Internet. Une aventure qui rappelle que le monde virtuel peut engendrer des liaisons dangereuses. Claude Frigon. Geneviève est une adepte de la première heure des groupes de rencontres en ligne. Elle s'y est même trouvé un copain qu'elle fréquente depuis 1 an. Des expériences négatives, elle n'en a pas vraiment vécu, car elle a toujours fait preuve de la plus grande prudence. Il faut utiliser son jugement et pas faire confiance. Même si ça fait 6 mois qu'on communique avec quelqu'un, on la connaît pas. Il faut quand même la rencontrer à plusieurs reprises dans un lieu public avant de savoir si c'est vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance. Or, il y a des internautes qui sont trop rapides sur la souris, qui donnent trop de renseignements personnels ou qui rencontrent les candidats potentiels après quelques séances de clavardage. Les usagers ne sont pas à l'abri de mauvaises surprises, comme l'a vécu cette femme de Saint-Bruno qui a fréquenté pendant plusieurs semaines Robert L. Walker, ce criminel recherché, entre autres, pour agression sexuelle grave. Sur Internet, comme je l'ai dit, on peut écrire le scénario idéal. Je suis le plus beau gars, le plus fin, et puis je te fais pas de mal. Cet ancien policier affirme que trop de gens perdent leur réflexe de prudence et de suspicion devant leur clavier. Et lorsqu'ils vivent une mauvaise expérience, souvent, ils ne rapportent pas les cas d'agression. Dans le fin fond, la plupart des gens se sentent un peu coupables. Ils ont contacté des personnes, ils se font harceler, ils se sentent un petit peu prises avec leurs problèmes. Dans cette agence de rencontres en ligne, on avoue qu'il est impossible de filtrer à 100 % les candidatures. On invite cependant les membres à ne divulguer aucun renseignement personnel trop rapidement. En ne divulguant pas notre information, numéro de téléphone, adresse et ces choses-là, avant d'avoir rencontré la personne à plusieurs reprises, soit sur le site et dans des groupes, en général, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que plusieurs ne tiennent pas compte des règles de sécurité. Et dans le domaine des agences de rencontres en ligne, il faut se rappeler que l'habit ne fait pas toujours le moine. Claude Frigon, Radio-Canada, Montréal. Journée plutôt calme.